j'ai raison, les autres ont tort, je partage mes convictions. Tout comme ces coranistes sont des musulmans qui cherchent à comprendre le Coran. Et honnêtement, ils sont plus proches de l'islam et du Coran que vous. Adorateurs des hadiths, les autres ont tort, je partage mes convictions. Je partage, simplement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va analyser la vidéo de ce monsieur qui s'appelle Mourad Aissaoui, qui est très connu dans les réseaux sociaux, sur TikTok en particulier, et qui diffuse ses avis en suivant ses professeurs. Alors, j'ai pas vu quand il a parlé de ses professeurs. Ça m'intéresserait de savoir c'est qui ses professeurs. Ça me ferait gagner un temps fou pour ne pas répondre à toutes ces vidéos. Parce que, comme on va le voir dans cette vidéo-là, on va analyser, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, son discours. Et cette vidéo-là, elle est bien représentative du flou dans lequel il se trouve. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sa parole, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Mas'oula, c'est une responsabilité. Tout ce qu'on dit a des répercussions et on aura une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne veux pas dire moi juste dis mes conclusions actuelles, etc. Si j'ai peur que ce que je dis c'est une erreur et que d'autres vont poursuivre cette erreur-là, j'aurai une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors, aussi, là, il y a une contradiction dans ton discours. À la fin, tu le dis dans ta vidéo, tu dis que moi, je respecte les imams qui sont dans les mosquées. Moi, je suis quelqu'un des mosquées. Ça fait plus de 10 ans que je suis imam dans les mosquées. Mon père était imam dans les mosquées. Tous mes amis, la plupart sont des amis dans les mosquées. Et ils sont tous contre toi. Moi, je n'ai pas compris à la fin quand tu dis, même les imams qui sont dans les mosquées Msaken, même eux, ils sont dans la difficulté, mais ils ont du mal, etc. Non. Ceux que tu appelles les gardiens du temple, c'est ceux qui vivent dans la mosquée, c'est-à-dire ceux qui font vivre la mosquée par le Coran. Barakallahu fik. Alors maintenant, on va écouter pour analyser, parce que c'est très intéressant ce qu'il dit ici dans sa vidéo. Bismillah, tawakkalna Allah. À aucun moment j'ai dit aux gens de me suivre. À aucun moment j'ai eu la prétention de dire que j'ai raison, les autres ont... D'accord, mais là tu es là. Là tu es dans les réseaux sociaux. Chaque parole que tu vas dire, elle a une responsabilité. Si tu dis une erreur, et que les gens vont suivre ton erreur, tu as une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu ne pourras pas t'échapper. C'est pas les gardiens du temple, c'est Allah. C'est qui ces gens-là? C'est personne. On est tous personnes si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué dans sa parole subhanahu. Et les gens les plus connaisseurs du Coran, c'est les gens qui passent le plus de temps. Nous, on a sacrifié notre jeunesse. Pour tous les imams, la majorité des imams, c'est des gens, ils ont sacrifié leur jeunesse pour apprendre le Coran. Pas seulement l'apprendre, le répéter seulement, mais aussi tafsir, le fiqh, le hadith, la langue arabe. Le hadith, je sais que tu as un problème avec ça. On va voir ça plus tard. J'ai vu ta vidéo avec la sunna. Tranquillement, je te répondrai, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas triste. Ce que tu as dit, de dire Abu Huraira ou de dire les hadiths sont à 1 million. Il n'y a qu'une personne qui ne connaît pas qui va dire ça. Une personne qui ne connaît pas une chose, c'est que, imaginez 10 hadiths. Les 10 hadiths, c'est des clones. Ils sont tous pareils. Sauf que leur chaîne de transmission est différente. On va les considérer 10 hadiths. Et pourtant, c'est un seul hadith. Alors imaginez, des fois, il y a un hadith, il est répété 100 fois par des chemins différents. Pourtant, c'est le même hadith. C'est-à-dire, quand tu dégonfles les 1 million, tu retombes sur quelque chose de bien plus cohérent. Du 5000 hadiths, etc. Alors déjà, quand tu as dit ça, sarahatan, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ok, je pensais qu'il avait un peu de solide, etc. Ok, très bien, on va remettre ça de côté. Mais sache que là, sur la phrase que tu viens de dire, non, c'est pas juste je dis ce qu'il y a, j'ai jamais dit aux gens de me suivre. Non, quand tu parles et tu dis tes pensées, tes conclusions du moment, tu as une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tort, je partage mes convictions. Tout comme ces coranistes sont des musulmans qui cherchent à comprendre le Coran. Et effectivement, une majorité d'entre eux, c'est des gens qui veulent comprendre. Et qu'Allah Azza wa Jalla les guide. Sauf que nous, les musulmans sunnites, les musulmans sunnites, ceux que toi t'appelles les gardiens du temple, les musulmans sunnites, ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait donc des élèves qui étaient les compagnons, qui eux avaient des élèves par la suite qui étaient tabi'in, tabi'in,
D'ailleurs, parmi les hadiths mutawatir, toi tu crois aux hadiths mutawatir, c'est vrai, c'est pas vrai? Parmi les hadiths mutawatir, parmi les 110, خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. La meilleure des époques, c'est la mienne, puis celle qui viendra par la suite, et ensuite il parle de 3 générations. Celle du prophète et 3 générations. Donc les compagnons ils sont dedans, tabi'in, et ceux-là ils ont formé des écoles, ils ont écrit des livres, ok? Et tout ça, ça a été rassemblé, alhamdulillah bi fadlillah, et c'est ce qu'on retrouve, subhanallah, nous on est la suite logique de tout ça. On est juste les élèves de ces grands de références, ok? Des compagnons, et ensuite tabi'in, et ensuite la suite. Et jamais, jamais, oh jamais, les savants dépendaient des gouverneurs. Tu penses que les gens sont bêtes et qu'ils vont suivre les imams qui sont des perroquets? Non, 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 non. Ils vont suivre les vrais. Ceux qui disent les vrais. Et alhamdulillah, les musulmans, au travers de toutes les époques, ils ont toujours su voir les vrais imams, les faux imams. Honnêtement, ils sont plus proches de l'islam et du Coran que vous. Adorateurs des hadiths, des faux hadiths. Parce que moi, je ne rejette pas tous les hadiths. Bon, ça, je répondrai à un autre moment, comme ça on se concentre sur ce qui vient après. Je rejette simplement tous les hadiths qui contredisent le Coran, qui contredisent la raison, qui contredisent le bon sens, les vérités historiques, scientifiques. Et jamais le prophète, Ali salatu salam, ne peut aller contre le Coran, la nature humaine et la raison. Jamais, jamais, jamais. C'est vous qui lui faites dire des mensonges et des atrocités. Tiens, je te donne un hadith auquel je crois. Je le partage. Très intéressant. Donc il nous a dit, lui croit qu'aux hadiths qui sont notoires, ça il l'a dit plusieurs fois dans plusieurs de ses vidéos, et là il place la raison au-dessus du texte. C'est-à-dire que s'il y a un texte et que ça ne lui convient pas, pour des raisons X, Y, Z, parce qu'il voit que ça ne lui plaît pas, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va l'annuler. Très bien. Ça ressemble à du mu'tazilisme, ça. Hein? Avec mes amis, un hadith authentique auquel je crois et qui va dans le sens du Coran, et la réalité le prouve certainement qu'il est de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant sa mort. Alors, je vous spoil. Le hadith qui va dire, il n'est pas mutawatir. C'est-à-dire, lui, il dit, je crois qu'au hadith mutawatir, et là, il va nous raconter un hadith qui n'est pas mutawatir. Allez comprendre la confusion. Et il sentait la mort arriver. Le prophète alayhi salatu salam a décidé d'aller au cimetière de Uhud, là où étaient enterrés les martyrs musulmans. Sur la montagne de Uhud, qui donne sur le champ de bataille où a eu lieu cette fameuse bataille, le prophète était accompagné de compagnons, dont Abu Bakr, as-Siddiq radiyallahu anhu. Et le prophète s'est mis à prier et à invoquer Dieu pour les martyrs, pour ses compagnons morts sur le champ de bataille. Abu Bakr demanda au prophète alayhi salatu salam, ô messager de Dieu, et nous, pourquoi tu n'invoques pas Allah pour nous comme tu l'invoques pour les martyrs? Alors le hadith, c'est pas ça. Le hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ces gens-là, je témoigne pour eux. Et Abu Bakr radiyallahu anhu de dire, et nous on est leurs frères, nous aussi on était dans le champ de bataille avec eux. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne sais pas ce que vous allez faire après moi. Donc c'est bien une petite nuance, mais c'est pas méchant ça. De Uhud, vous savez quelle a été la réponse du prophète alayhi salatu salam? Eux, je sais ce qu'ils ont fait, jusqu'à leur mort. Mais vous, je ne sais pas ce que vous ferez après moi, après ma mort. Et ce hadith est authentique et il émane du prophète alayhi salatu salam parce que... Alors stop, on va vérifier qu'il est authentique. Hein? On va être fair play et on va aller vérifier ça tout de suite, Inch'Allah, ensemble. Alors, bismillah, voici le hadith. قال لشهداء أحد هؤلاء أشهد عليهم فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ألسنا يا رسول الله بإخوانهم nous ne sommes pas nous leurs frères أسلمنا كما أسلموا nous nous sommes soumis comme ils se sont soumis وجاهدنا كما جاهدوا nous avons lutté comme ils ont lutté فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى bien sûr ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي mais je ne sais pas ce que vous allez faire après فبكى أبو بكر et regardez subhanallah c'est intéressant ce hadith moi il me plaît aussi ce hadith. Et pourquoi il pleure le prophète? Pourquoi il pleure Abu Bakr as-Siddiq? ثم بكى ثم قال أئنا لكائنون بعدك. Il dit mais ça veut dire que nous on va rester après toi. C'est-à-dire toi tu vas mourir avant nous. Ce qui l'a fait pleurer, c'est il a compris quelque chose. Quand le prophète il dit je ne sais pas ce que vous allez faire après moi, donc il savait que c'est comme pour lui dire un message. Maintenant ce qui nous intéresse c'est le hadith, lui il dit qu'il est authentique
Et le pire, c'est pas ça, c'est que lui, il dit, moi je crois pas au hadith que les mutawatir. Le hadith, il n'est ni mutawatir, ni notoire. Hadith mutawatir, ça veut dire, il est rapporté de groupe en groupe en groupe. Il ne fait pas partie des 110, ok? Il ne fait pas partie des 110. Alors, je suis parti regarder un instant, ok? Et j'ai pris tout le livre, j'ai lu tout le livre qui rassemble tous les hadiths mutawatir. Il n'est pas dedans. Et encore pire, il n'est pas authentique. Munqati'. Isnaduhu da'if. C'est ça la différence, subhanallah, de seulement parler et d'aller vérifier. Là, on voit la différence. Maintenant, je vous montre un verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah a très certainement, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah a agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment. Radiya, c'est au passé. Les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Alors ça, c'était l'année 6, Sulh al-Hudaybiyah. Le pacte de l'Hudaybiyah, l'année 6. Et ce verset-là, et avec plein d'autres versets, qui évoquent que les compagnons, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus. Quand un compagnon il nous dit un hadith, on le prend. Alors on va continuer, on va revenir à la vidéo, Inch'Allah. Il ne connaît pas l'avenir et il ne sait pas ce qui va se passer après sa mort. Seul Allah sait. Deuxièmement, ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Que même le messager d'Allah, Mohammed alayhi salatu wassalam, il ne donne aucune garantie à personne. Celui de Abu Bakr, ce n'est pas n'importe. Oui, effectivement, ça c'est vrai ce qu'il dit. Personne n'a de garantie. Qui a dit qu'il y avait une garantie? C'est même, imaginons que tu es imam, de la Mecque, de le Kaaba ou le Medina, où tu veux. Qui t'a dit que tu as une garantie? Personne n'a une garantie. Je suis tout à fait d'accord avec cela, effectivement. Mais est-ce que ça veut dire que les gens qui ont des chaînes de transmission, ils doivent se taire, ils ne doivent pas dire aux gens, voilà comment l'islam il est. Voilà les obligations d'Allah Azza wa Jalla dans le Coran et dans les hadiths de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qu'on a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a une chaîne de transmission. Que ce soit dans le Coran, nous avons des chaînes de transmission. Le shirk que tu utilises en audio à chaque fois, il s'appelle Cheikh Mohammed Ayoub. Ce shirk-là, il a une chaîne de transmission. Il lit pas, c'est pas juste une question de voix. Il y a des règles. Il y a tout un ensemble de règles qu'on appelle tajwid. Et c'est d'où viennent ces règles? Elles montent comme ça jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a des chaînes de transmission dans les règles de lecture, dans les hadiths, dans le tafsir. Dans les tafsirs, il y a des chaînes de transmission jusqu'aux compagnons. Dans le fiqh, dans la jurisprudence, on arrive à remonter jusqu'aux livres références qui, eux, ils sont des élèves d'une génération, deux générations des compagnons. Alors il faut oublier ce prisme que ce que toi tu appelles les gardiens du temple, ils ont été formatés, gérés, contrôlés par quoi? Par les gouvernements, etc. des anciennes époques et peut-être même maintenant lorsque tu dis que les gardiens du temple, en vérité, ils veulent que vous soyez soumis à eux. Non, moi je cherche aucunement, moi je cherche à être soumis à Allah moi-même. J'espère qu'Allah Azza wa Jalla va être satisfait de moi. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo. Je fais de mon mieux pour protéger l'islam, comme on nous a enseigné. Et il ne faut pas dire que les gens ils sont bêtes et que vous avez la raison, alhamdoulilah, vous êtes éclairés, vous avez compris. Donc pendant 1446 ans, personne n'a compris. C'est pas possible. C'est pas possible. Un minimum de raisonnement quand même. De dire que tout le monde n'avait rien vu. Qu'en réalité, tous ces imams-là, ils ont réussi à faire un truc extraordinaire. Ils ont réussi à former comme une espèce de clergé. On n'a pas de clergé, nous. Nous, on a la critique très très lourde et très forte. N'importe quel savant il écrit, tu as des centaines de savants qui vont le mettre à l'ordre si jamais ce qu'il dit c'est pas correct, tout simplement. On continue. Et malgré cela, le prophète ne lui donne aucune garantie. Il n'y a pas de garantie. Je ne sais pas ce que vous ferez après moi. Et viennent les gardiens du temple se donner la légitimité et se donner ce pouvoir de juger et de classifier les gens. Alors, ça c'est deux choses différentes. Personne n'a une garantie, je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est le rôle des imams de montrer aux gens la religion. En parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a plusieurs hadiths, plusieurs versets qui nous évoquent qu'une personne qui cache, c'est pas bon, il ne faut pas cacher. Il faut montrer aux gens la religion de l'islam, comme on nous l'a enseigné, comme nos maîtres qui ont des chaînes de transmission jusqu'aux compagnons d'Allah alayhim, ils nous ont enseigné. Diviser cette communauté comme si elle n'était pas assez divisée pour nous rajouter encore une nouvelle étiquette coraniste. Ah, les coranistes, ça n'existe pas depuis hier, hein. Ça existe depuis un moment, ça a commencé en Inde.
Si on regarde historiquement, si on va fouiller, ça a commencé en Inde, il y a eu 3-4 comme cela, qui étaient très forts, et qui ont réussi à attirer des grands groupes. Et ensuite, avec Shahrosh, c'est reparti d'un sens. En Égypte, mais à chaque fois, ils retombent parce que, alhamdoulilah, en Égypte et ailleurs, ils font pas long feu. C'est juste chez nous, dans le domaine un peu francophone, il y a un petit flou juridique, mais de ce que j'ai compris dans le monde anglophone, ils vont pas loin, les coranistes. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec les amis coranistes qui rejettent en bloc tous les hadiths, mais Rejeter la majorité des hadiths, ou tous les hadiths, ou une partie des hadiths, juste en suivant sa raison, c'est du pareil au même. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est une catastrophe. Je ne peux pas me permettre, moi. Alors, c'est pas une question d'intelligence, qu'on soit bien d'accord. Moi, je ne suis pas en train de remettre en cause l'intelligence de toutes ces nouvelles personnes, de tous ces nouveaux mouvements. Non, je sais qu'ils sont. Maintenant, c'est une question d'outils. C'est une question d'outils et de compréhension. Quand toi, tu es autodidacte, tu comprends toi-même, c'est des catastrophes. Quand tu apprends de la mauvaise personne, alors j'ai une petite idée de qui est ton inspiration. Si c'est lui, ben, Allah yahdi. Allah yahdi. Il est bon, il est fort. Il a beaucoup de choses à dire, mais il est parti très loin. Vous savez, quand quelqu'un il contredit tout le monde et tous les savants, et surtout ses machaïkhs à lui, il y a un problème. Okay. Alors je pense qu'on parle de cette personne. c'est leur droit. Tant qu'ils ne rejettent pas l'essentiel du Coran, alhamdoulilah. D'accord, mais il rejette une partie du Coran qui dit qu'il faut obéir au prophète. D'ailleurs, toi, en tant que personne qui croit au hadith mutawatir, tu crois au hadith. Donc ça veut dire que toi, tu crois au système de hadith, et tu sais que c'est les hadiths, c'est des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que eux refusent. Donc ils refusent d'obéir aux ordres du prophète, et ça te dérange pas. Non, c'est mes frères, il n'y a pas de problème. Peace and love, et tout va bien. C'est pas possible. Maintenant, les hadiths, faut voir aussi pourquoi ils les rejettent. Pourquoi? Le malheur aujourd'hui, ce n'est pas les coranistes, ils sont musulmans, alhamdoulilah. Le malheur, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans qui quittent l'islam à cause de vos hadiths. Ah non, écoute-moi bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sa parole, Inna al-batila kana zahuqa. Le faux est voué à disparaître. Le mouvement coraniste, il lève un peu sa tête, après il redescend, au travers de l'histoire. Alors que les sunnites, appelez-nous comme vous voulez, les orthodoxes, l'asl, l'origine, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à 1446 années depuis l'Égypte, on est toujours là, alhamdulillah, on sera ila yawm al-din bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. À cause de vos condamnations injustes, à cause de vos jugements incessants, chacun est responsable de ce qu'il dit. Donc je suis responsable de ce que je dis. Maintenant, moi, j'ai mes professeurs, j'ai mes imams, j'ai mes chirs. Ça serait bien, ça serait loyal et honnête de dire qui est ton shir. Comme ça simplifierait les choses. Je les écoute, ils sont là pour m'éclairer, sans plus. Mais l'imam qui vient me dicter, voilà. Donc ça, c'est le respect que tu as pour les imams. Ok. A'immatan yahdouna bi amrina. Avec tout le respect que j'ai pour les imams des mosquées et tout ça, eux aussi, ils sont dans le même cas que nous. Hein. Non, nous sommes les imams des mosquées et nous ne sommes pas dans le même cas que toi. Il faut que ce soit bien clair. Je sais pas, peut-être, tu connais peut-être un imam qui lui, peut-être il est un peu faible et quand il te voit, il te dit oui, tu as raison comme ça, juste pour pas rentrer dans les polémiques. Mais non, mais ce que tu dis là, c'est faux. C'est faux. Et d'ailleurs, je suis soutenu dans ma campagne contre les coranistes par plein de prédicateurs et d'imams qui m'envoient des messages et des musulmans, alhamdulillah, on va continuer, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à qu'Allah azza wa jalla nous facilite. Pas facile, hein. Quand je parle des imams, je parle de ceux qui trafiquent l'islam. Allez, au plaisir de vous Trafique l'islam. On espère être de parmi ceux qui vont transmettre la religion de l'islam, comme l'ont fait nos machaïkhs avant nous, comme l'ont fait ceux d'avant eux, et ainsi de suite, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va continuer, Inch'Allah, à suivre cette personne-là qui s'appelle Mourad Aïssaoui. Et bon courage à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.